vous choisissez le terrain, d'accord? Les musiques, très important, du jazz. Ça, c'est le conseil. Très important aussi, le choix des musiques. Si le rendez-vous se passe à Casa. Ok, ici, la musique. Là, ça veut dire qu'on a déjà séduit la personne. Et qu'on l'a amené chez nous. Là, je ne me suis pas vraiment prononcé là-dessus, mais il dit le type de musique qu'on utilise, qui nous conseille d'utiliser, c'est le jazz, du piano, de violon, c'est un peu le piano, un piano doux en background, des instruments, de musique, la musica. Ça veut dire qu'on a déjà dépassé le stade de la rue, on a déjà amené la personne chez soi. C'est un grand pas déjà. Et numéro 6, les sujets de conversation au rendez-vous. Et surtout, je répète ce que j'avais dit sur les rendez-vous. Si tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Si ça ne t'excite pas d'aller, y va pas. Si ton objectif premier n'est pas d'y aller, alors n'y va pas. Si son objectif c'est de coucher, c'est d'avoir des rapports sexuels, ne va pas en rendez-vous en pensant qu'il se passera quoi que ce soit après. Non, n'y va pas si tu as cette pensée-là. Si tu sors, si tu vas draguer pour coucher avec des gens, reste-en là, ne va pas en rendez-vous en espérant quoi que ce soit. Si tu veux coucher, tu dis à la personne, voici, je te désire. Est-ce que tu me désires de la même façon? Si tu me désires, voici, on fait ça. Et si tu as vraiment envie, si tu allais aborder la personne et que tu dis oui, cette personne-là, je veux vraiment passer une soirée avec elle. Oui, c'est vrai, on vient de rencontrer la personne, on va pas parler de n'importe quoi. On va parler plutôt, on va choisir des sujets fédérateurs qui vont faire en sorte qu'on soit d'accord, pas des sujets qui vont nous diviser, qui vont nous rompre. Pas ce genre de sujet, on va choisir seulement des sujets fédérateurs. Si la personne est communiste, est capitaliste, on va éviter de parler de politique. Ou d'habitude, en rendez-vous, on ne parle pas de politique, on va parler d'autre chose. L'actualité, on parle de l'autre et de soi. Est-ce que tu aimes le poney ou ce genre de choses? Mais beaucoup de gens ne veulent pas aller en rendez-vous parce que c'est une perte de temps. Beaucoup de gens ne veulent pas y aller. Il y a beaucoup de façons de connaître quelqu'un qui ne sont pas de la conversation. J'ai plein d'amis et je n'ai jamais amené un de mes amis en rendez-vous pour lui parler, pour apprendre à le connaître. Non. C'est à force d'interagir qu'on finit par découvrir quelqu'un. On le découvre. C'est pas en lui posant des questions. Les amis avec lesquels tu joues au foot, c'est en jouant au foot avec eux que tu as fini par les connaître, leur état d'esprit, comment ils réagissaient dans différentes situations, leur, comme, qui est agressif, qui est un peu plus modéré. Toutes ces choses-là, tu les apprends en fréquentant les gens, pas en s'asseyant sur une chaise et en les interrogeant. Et c'est quelquefois l'erreur des gens. Si tu désires la personne, dis-lui que tu la désires. Si elle ne veut pas la même chose que toi, va-t'en. Il n'y a rien à faire. La personne ne veut pas la même chose que toi. Surtout ne pas aller en rendez-vous en pensant qu'il va se passer quelque chose après. Si on veut qu'il se passe quelque chose après, on en parle. Quand je vais jouer au foot avec mes amis, je leur dis, on va jouer au foot samedi après-midi. Est-ce que vous voulez jouer au foot? S'ils veulent, on y va, on joue ensemble. S'ils ne veulent pas, ben on laisse tomber. Je vais trouver d'autres personnes avec qui jouer au foot. Ce n'est pas grave. Si tu étais bien s'ils avaient dit oui, mais ce n'est pas grave s'ils disent non. La même mentalité ici. Et lorsqu'on va à rendez-vous, plutôt parler de sujets fédérateurs et de l'autre et de soi. Tu aimes le poney? Est-ce que j'aime le poney? Le poney, c'est génial. J'en ai fait quand j'étais petit. Est-ce que tu en as fait quand tu étais petit? J'étais en bateau un jour et j'ai eu très très peur parce qu'il y avait une grande tempête.
et tout ça, le ciel grondait. J'ai même cru voir Zeus lancer de la foudre à travers les nuages. Je l'ai dit à mon père, mais il m'a pas cru. Il a dit non, mais Zeus, il n'existe pas, c'est de la mythologie. Mais moi, je l'ai vu parler de ces choses-là, raconter, se raconter. Mais comme je dis, c'est avec le temps qu'on finit par connaître quelqu'un. Ce n'est pas après une conversation autour d'une table qu'on finit par connaître quelqu'un. C'est en voyant, en l'observant dans son milieu naturel, en observant ses différentes réactions. C'est ça connaître quelqu'un. Pas un interrogatoire. C'est pas par un interrogatoire qu'on connaît quelqu'un. Ce n'est pas de cette façon qu'on découvre une personne. C'est en le voyant réagir dans différents milieux qu'on finit par le découvrir. C'était Ovid de Séduction au Québec. Si vous voulez commencer à aborder, sortir de votre zone de confort, tout est dans la description. Vous pouvez aller voir sur le site Séduction au Québec. Pour ceux qui vivent à Montréal, dans les environs, et qui veulent commencer à aborder, qui veulent commencer à aborder, qui ont besoin d'un coup de pouce, vous pouvez me contacter via le site Séduction au Québec ou par email. C'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.